M. Trudeau, le 13 août, 2 jours avant le déclenchement, vous avez annoncé la vaccination obligatoire pour tous les fonctionnaires fédéraux. Qu'est-ce qui va arriver aux fonctionnaires qui refusent de se faire vacciner? Air Canada, c'est clair. Pas de vaccin, pas d'emploi. Quelle est votre position? Mais c'est aussi très clair, pas de vaccination, vous n'allez pas pouvoir embarquer dans l'avion cet automne. Vous n'allez pas pouvoir prendre un train. Alors ça, c'est quelque chose d'important qu'on a pris comme décision, mais on ne l'avait pas annoncé juste la veille de l'élection. On en avait parlé 1 semaine, 2 semaines avant, quand j'avais fait une annonce avec M. Legault sur les garderies. Donc, les gens voyaient ça venir. Évidemment, on va travailler avec les syndicats, on va travailler avec les employeurs dans la fonction publique pour s'assurer que, oui, si tu n'es pas vacciné, tu ne pourras pas travailler. Tu ne pourras pas travailler. Tu ne pourras pas te présenter au bureau. Travail, au bureau, parce que ça met les autres à risque. Bon, vous avez vu les manifestants vendredi, évidemment, et là, on a l'impression que ça va aller en s'accélérant, ces manifestations-là. Qu'est-ce que vous dites aux fonctionnaires de Revenu Canada qui travaillent dans son sous-sol à Toronto, ou à Gatineau, ou à Shawinigan? Pourquoi lui devrait se faire vacciner? Bien, tout d'abord, je veux dire merci aux fonctionnaires de Revenu Canada parce que c'est eux qui ont livré la PCU. C'est eux qui ont été là pour aider avec des mesures extraordinaires pour qu'on puisse passer à travers de cette pandémie et qui l'ont fait d'ailleurs à partir de leur sous-sol, de leur salon. Deuxièmement, la fonction publique au Canada est déjà à un extrêmement haut niveau de vaccination. Donc, on voit que c'est des gens qui respectent la science. Oui, il y a des gens qui veulent faire le choix de ne pas se faire vacciner, mais ils ne pourront pas mettre les autres à risque. La plupart des gens, ils ont fait leur devoir. Ils comprennent que de se faire vacciner, c'est pas juste de se protéger soi-même, c'est de protéger les autres, c'est de protéger nos aînés, c'est de protéger nos enfants, comme mon enfant de 7 ans, qui ne peut pas se faire vacciner. Il faut que tout le monde fasse sa part. OK. Monsieur O'Toole, parlons pandémie. La 4e vague s'accélère, risque de s'aggraver selon l'Agence de santé du Canada. Les non-vaccinés prolongent la pandémie. Monsieur Trudeau l'a dit que tout à l'heure, la 4e vague, c'est la vague des non-vaccinés. Vous êtes personnellement vacciné, mais vous êtes d'abord ce soir et dans cette campagne un aspirant au poste de premier ministre. Est-ce que vous n'avez pas l'obligation de présenter à la population une équipe, un gouvernement qui serait exemplaire et qui épouserait la science? Absolument. C'est pourquoi chaque jour, j'encourage tous les Canadiens, tous les Québécois à se faire vacciner. Les vaccins sont efficaces, c'est sécuritaire. C'est très important dans notre lutte contre la COVID-19. C'est pourquoi ma femme et moi, on a enregistré nos vaccinations pour éduquer les Canadiens. Je vais toujours respecter les décisions personnelles sur la santé et c'est possible d'avoir une approche avec les tests de dépistage quotidiens, les masques, les mesures sanitaires pour les personnes non vaccinées. Ma question était pour votre équipe. Est-ce que vous n'avez pas l'obligation d'être exemplaire au nom de la protection de la vie? Parce que vous avez des pro-vie. Je ne sais pas s'il y a un petit paradoxe ici, mais quand on veut être premier ministre, qu'on va avoir une équipe, Patrice, vous posez la question pour un ministre de la Santé à l'avortement. Est-ce que vous pourriez nommer une personne non vaccinée au poste de ministre de la Santé? Qu'est-ce que ça annonce comme politique publique? Tous nos candidats et candidates doivent utiliser les vaccins ou un test de dépistage quotidien. C'est important et j'encourage les vaccinations. Et c'est très important, en pleine d'une pandémie, d'avoir une approche de travailler en collaboration. Malheureusement, nous sommes dans une élection en pleine d'une pandémie à cause de M. Trudeau. Mais on doit travailler ensemble et de respecter les décisions personnelles sur la santé des Canadiens. Même quand on veut être élu, représenter l'ensemble des citoyens, la grande majorité des citoyens au Canada favorise la double vaccination. Est-ce que votre leadership ici n'est pas mis en cause de ne pas exiger de vos candidats cette double vaccination parce que vous demandez la confiance des Canadiens? Absolument. Et c'est pourquoi... Vous ne voulez pas l'obliger. Vous êtes le seul à ne pas l'exiger. C'est très important pour tous les Canadiens de travailler ensemble contre la COVID-19 dans la 4e vague. On doit utiliser les vaccins. Les vaccins sont primordiaux. J'ai demandé un approvisionnement suffisant des vaccins il y a 1 an, mais je vais respecter
les décisions personnelles des Canadiens et utiliser les autres outils parce que c'est possible d'utiliser les tests de dépistage rapide, des masques, des mesures sanitaires pour protéger les Canadiens. Vous parliez de la 4e vague. On voit que le Québec impose la vaccination obligatoire aux travailleurs de la santé. Le gouvernement fédéral, lui, veut l'imposer aux fonctionnaires fédéraux, cette vaccination obligatoire. Pourquoi vous vous opposez à ça? Est-ce qu'on n'est pas rendu là? Ma première dénonciation là-dessus était due au fait que M. Trudeau voulait escamoter sa décision d'élection précipitée derrière un coup d'éclat qui était de dire on va obliger la vaccination de tous les travailleurs fédéraux. Ce faisant, d'emblée, il rentrait dans la juridiction du Québec et de toutes les provinces parce que la santé publique est une juridiction des provinces et du Québec. Ensuite de ça, ses propres fonctionnaires supérieurs avaient dit il y en a qui ne voudront pas, il y en a qui ne pourront pas. L'alternative, c'est le test à l'entrée. Il y avait des manières de le faire qui correspondaient aux recommandations de l'appareil public fédéral, mais M. Trudeau voulait un coup d'éclat de démarrage sur lequel il insiste beaucoup moins. Il vous a dit tout à l'heure, mais au moins dans les transports, on va le maintenir, mais il insiste plus beaucoup sur la fonction publique. Qu'est-ce que Québec a fait dans sa juridiction? Il a dit, au moins, dans le système de santé, on va essayer de s'en tenir à ça. On verra plus tard, mais dans le système de santé, c'est la moindre des choses. Et en mon âme et conscience, je suis obligé de dire que c'est très raisonnable que les gens du système de santé soient vaccinés. Donc, vous dites, vous n'avez pas aimé la manière dont ça a été fait, mais vous n'êtes pas contre la vaccination obligatoire? Je ne suis pas favorable, et ça, c'est un peu une incertitude récente des choix de M. Trudeau. Il y a des gens qui craignent la vaccination. À tort, à mon avis, sans l'ombre d'un doute. Il faut les informer. Le mot « éduquer » me semble un peu condescendant, mais il faut les informer. Il y en a qui vont continuer à être réfractaires à ça. Mais la bonne manière de le faire, c'est pas de dire « vous êtes des fâchés », c'est pas de dire « je ne reculerai jamais », puis c'était pas de commencer la campagne électorale en disant « je vais tout vous obliger ». Il y a une façon, quand tu es chef d'État, avec la responsabilité d'être rassembleur, d'avoir une approche plus pédagogique qu'une approche de... encore une fois, de coup d'éclat pour rallier un électorat. Ça vous rapproche Il faut aller plus loin que ça. de M. O'Toole, cette position. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça peut braquer les gens? Est-ce que ça peut être une cause qui braque, en fait, les gens qui sont encore hésitants ou qui sont récalcitrants? L'obligation. C'est ce que je crains. C'est ce que je crains. Cela dit que je ne me rapproche pas de la position de M. O'Toole, mais on a eu des votes avec les conservateurs à de nombreuses reprises, puis des fois c'était à notre initiative, puis des fois c'était à la leur. C'est le charme d'un Parlement minoritaire. Tu y vas avec les formations politiques et tu réussis à construire des consensus, comme on l'a vu au début du mandat, avant que ça devienne plus partisan vers la fin du mandat. Les libéraux eux-mêmes, dans une chose que j'ai découverte cette semaine, avaient reconnu la contribution du Bloc québécois au programme de début de pandémie. Il avait même fait une liste de ça, puis il disait « on est ouvert à vos recommandations ». On a dû être pas si pire. Est-ce que vous seriez en faveur de sanctions contre les fonctionnaires fédéraux qui refuseraient maintenant la vaccination? C'est dans l'ordre que je trouve que c'est délicat. Encore une fois, j'ai pas l'impression que de dire « je vais vous sanctionner pour quelque chose d'impossible », parce que ses propres fonctionnaires à M. Trudeau disent « écoutez, c'est pas ça qu'on recommande. On sait qu'il y a des gens qui peuvent pas, on sait qu'il y a des gens qui veulent pas, on sait qu'il y a des alternatives possibles pour arriver là. » Et au détriment des recommandations de ses propres experts, M. Trudeau en rajoute une couche en disant « je vais vous sanctionner », alors qu'il ne sait même pas comment il pourrait procéder. Parlons de la vaccination, parce que vous prônez la vaccination obligatoire des employés du gouvernement fédéral et vous êtes le plus pressé, en fait. Hein? Vous voulez que ça se fasse très rapidement la semaine prochaine. Comment ça peut être mis en place? Je pense qu'on doit la faire premièrement parce qu'on doit protéger la population. Je pense de nos enfants, particulièrement les enfants de moins de 12 ans qui ne peuvent pas se faire vacciner eux-mêmes. Donc, c'est important pour la protection, pour le bien commun. Donc, on peut le faire. On doit travailler avec les syndicats, les travailleurs et les travailleuses, mais c'est possible et c'est nécessaire qu'on réalise cette bout. Mais vous promettez quand même des mesures disciplinaires là, aux récalcitrants. Oui, on dit qu'on doit avoir des conséquences pour les gens qui n'être pas vaccinés. C'est important parce qu'on sait que cette mesure, c'est important. Donc, on reconnaît les droits de la personne. Je suis quelqu'un qui a défendu les droits de la personne. Mais en même temps, je respecte énormément les droits collectifs, les droits de bien commun. Et je veux protéger les gens. Donc, on peut trouver une façon d'y arriver. Mais est-ce que vous avez les preuves que c'est la meilleure façon, justement, de convaincre cette petite minorité qui hésite encore à se faire vacciner? Parce qu'on voit les manifestations, on voit que ça polarise quand même une petite partie de la population.
J'ai peur de cette polarisation, c'est une bonne question, et j'ai vu l'impact de ça, mais je veux aussi souligner, comme vous avez dit, c'est vraiment une petite population. Il y a plusieurs personnes qui veulent être vaccinées, mais ils ont besoin d'aide. Mon chef de cabinet m'expliquait que leur voisin a voulu être vacciné, mais il n'a pas eu accès au Internet, il ne savait pas comment le faire, donc elle l'a aidé. Et puis, elle a été vaccinée. Donc, je pense qu'on peut mettre plus d'énergie, des ressources sur aider les gens qui veulent être vaccinés, mais qui ont besoin d'aide. Éducation, c'est important, mais on sait, pour faire face à cette pandémie, on doit être vacciné. Et vous voulez aussi un passeport vaccinal fédéral. Mais le Québec a déjà le sien. Là, on disait, M. Legault dit que vous êtes assez centralisateur. Qu'est-ce que vous faites? C'est seulement une question d'avoir quelque chose de facile. Quand j'ai voyagé dans les provinces atlantiques il y a quelques semaines avant de l'élection, c'était difficile et un peu complexe de montrer la preuve qu'on était vacciné. On avait des documents différents, des applications différentes. Donc, si le gouvernement fédéral peut avoir un passeport vaccinal pour voyager étranger, pourquoi pas avoir un document simple pour tout le Canada si on veut voyager au Canada, entre les pays, entre les provinces et territoires, parce qu'on a des provinces qui disent non, on a des provinces qui disent oui, mais c'est facile d'avoir un document qui peut fonctionner pour montrer la preuve. Et qu'est-ce que vous faites avec le Québec? Qui a déjà le sien? Oui, c'est cool. Ça va continuer avec le sien. Donc, il peut garder le sien, oui, puis tout le monde va mais avoir. c'est notre outil pour aider les gens si on voyage ou si on visite les gens qui habitent en Saskatchewan où on n'a pas un passeport vaccinal. Qu'est-ce qu'ils vont faire si on veut voyager au Québec? Donc, un document facile pour rendre la vie plus simple et facile pour voyager. Ouais, c'est une bonne idée peut-être, mais c'est peut-être pas facile à appliquer.